sûr de la qualité de l'ingrédient. D'accord. Tu goûtes les fraises? Même pas, c'est les dates. D'accord. Alors, moi, j'ai ramené des dattes du marché fraîches et le temps de préparer, faire mon rendez-vous tout ce matin, etc., il n'y a plus de dates dans la maison. Donc, il y a des petites mains qui sont passées pour savoir si les dates étaient bonnes. Ah, voilà. Tu vois, non, mais oui, c'est important. Voilà, c'est important. Sauf que maintenant, j'en ai plus pour ma recette. C'est ça. Alors, c'est pas grave, je vais mettre de la pâte d'amande, moi. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier cooking. Donc, on a dit qu'aujourd'hui, on faisait un gâteau aux fraises et au chocolat avec une base pistache noix de coco. Gardez quelques pistaches à mettre en décoration sur votre gâteau. Je vous assure, c'est excellent. Et donc, pour la base, on va aller mixer des pistaches, de la noix de coco râpée, donc 80 g de pistaches, 50 g de noix de coco râpée, 5 dattes. Alors, 5 dattes, ça fait à peu près 65 à 70 g. Donc, si vous n'avez pas de dattes, vous pouvez mettre des figues. Mais alors, c'est pareil, je n'ai pas de figues réhydratées. Donc, il me reste de la pâte d'amande que j'avais fait la semaine dernière. Donc, moi, je vais mettre de la pâte d'amande. Donc, je vais mettre 70 g de pâte d'amande. Une cuillère à soupe d'huile de coco, une petite pincée de sel. La petite pincée de sel, c'est pour faire gâteau gourmand et lui donner une envie de reviens-y. Je vous préviens. Oh, pardon, mon cher. Ensuite, on a besoin pour la couche de fraises. Donc là, vous allez faire bouillir tout de suite un petit peu d'eau. 300 g de yaourt végétal. J'ai mis type à la noix de coco. Voilà, je vais vous montrer. Moi, j'ai fait du yaourt végétal avec les graines de tournesol, dans lequel j'ai déjà mis des morceaux de fraises, en fait. Donc, ça me fait un yaourt un peu crémeux que les enfants vont utiliser juste après. Mais on peut utiliser n'importe quel yaourt végétal qu'on achète. 150 g de fraises en purée. Donc, je vais utiliser des grosses fraises que j'ai eues sur le marché. Donc, c'est des fraises d'ici, gourmands. Voilà, les enfants, ils passent et c'est automatique. Attends que tu sois dans la recette. Et ça traîne. Ça traîne, oui. Donc, ça, c'est des fraises de Cléry. Et bonjour, Guillaume. Bonjour, tout le monde. Et donc, 150 g à peu près pour faire 4 jolis gâteaux qu'on va écraser à la fourchette ou au presse-purée. Ça marche aussi très bien d'écraser les fraises avec un presse-purée. Parce que si vous les faites au blender, vous n'allez pas avoir de la purée de fraises, mais de la soupe. Donc, il faut qu'on garde des petits morceaux. Donc, 150 g de fraises à écraser à la fourchette en purée. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Je peux remplacer par le miel? Oui, super idée. Très, très bonne idée. Donc, du sucre, un sucrant, en fait, un sucrant liquide. Et puis, une demi-cuillère à soupe d'extrait de vanille pour ceux qui n'ont pas les produits Herbalife, parce que sinon, moi, je mets de la Formula One aux fruits rouges. Julie, de la Formula One chocolat framboise, excellent. D'accord, ça va rappeler le goût du chocolat et le goût et la framboise va augmenter le goût des fraises, c'est top. Après, le xanthane. Est-ce que vous savez ce que c'est que du xanthane? Non. Est-ce que vous en avez trouvé? Alors, non. C'est pas dans les ingrédients. Tu l'as pas eu dans les ingrédients? Facultatif, une demi-cuillère à café de gomme de xanthane. Ah non, je n'ai pas vu. Alors, Du coup, c'est une demi-cuillère à café de cannelle de Ceylan. Ah, ça, c'est après, dans le chocolat, avant. Ah, facultatif, demi-cuillère de gomme de xanthane. Non, je n'ai pas trouvé. Voilà. Alors, vous avez aussi comme type de gomme, la gomme de guar. Ouais. C'est surtout connu, en fait, que ce soit la xanthane ou la guar, c'est des graines qui sont mixées, qui sont en aspect un petit peu, quelque chose que tout le monde connaît, mais de la fécule de maïs ou de la fécule de pomme de terre, vous voyez, comme aspect.
Et c'est surtout connu en fait des personnes qui pâtissent sans gluten. Parce que quand on pâtisse avec des farines qui n'ont pas de gluten, eh bien, on se retrouve avec soit des pains ou des pâtisseries très, très compactes, très dures, soit avec des trucs qui partent en miettes de partout, qui ne se traînent pas, on n'arrive pas à bien couper. Voilà à quoi ça sert. Donc là, la gomme de xanthane, dans cette recette-là, en fait, elle va servir à ce que le yaourt ne soit pas trop compact. De l'agar-agar. Et donc là, on va aller faire bouillir 10 millilitres d'eau et on va dissoudre notre agar-agar dedans. Et après, en même temps, donc c'est par là qu'on commence. On commence par la couche de chocolat. On va aller mettre dans un bain-marie 400 millilitres de lait de coco dans lequel vous allez mettre vos 100 grammes de chocolat. Donc, pour Claire, tu mets tes 400 millilitres de lait de coco. Ça fait une boîte à peu près. Hein. Donc, c'est parfait Donc, ce que tu as. Là, on ne sépare pas le liquide de la crème. Tu prends tout en même temps. Oui. Donc, dans un récipient assez gros, les 100 grammes de lait de coco, 60 grammes de beurre de cacao et tes 40 grammes de cacao cru en poudre. Attends, je suis perdue. J'ai été trop vite. Vas-y. Alors, dans un bain-marie, oui. Tu mets tes 400 millilitres de crème de coco, de lait de coco. Du lait de coco, oui. Voilà. Dans lequel tu vas ajouter tes 60 grammes de beurre de cacao. Oui. Et tes 40 grammes de cacao en poudre. D'accord. D'accord. Les autres, vous avez du cacao cru en... Moi, je les ai en pistole. Vous les avez comment? De quoi? Le chocolat, vous l'avez comment, vous? Moi, c'est en poudre. En poudre, ouais. D'accord. Donc, peut-être pas mettre 100 grammes de chocolat en poudre, mais mettre un petit peu… si, par exemple, tu mets une cuillère à soupe d'huile de coco, eh bien, tu mets… Oui, Priscilla, tu as comme moi. Parfait. Tu mets une cuillère à soupe de… Comment ça s'appelle? J'ai les invités qui sont là. Je vais leur ouvrir. J'ai dit une cuillère à soupe, ça va te faire à peu près 30 grammes d'huile de coco et le reste en poudre de cacao. Pour Julie. Avec le lait de coco. Avec le lait de coco au bain-marie. D'accord, ça marche. Merci. Je vais ouvrir aux enfants et j'arrive. Ils sont à la maison? Non. Ah, des papis. D'accord. Donc voilà, les enfants sont arrivés. Et en fait, je sais à qui me fait penser Ilano. Il me fait penser à Jules. On avait un petit Jules qui venait faire les ateliers et qui avait 9 ans. Donc, on va attaquer. Je vous ai laissé préparer votre bain-marie pour vous. C'est bon pour ça? C'est pas encore prêt. Non, mais prenez le temps. Pourquoi tu mets du chocolat normal, il n'y a pas besoin de bain-marie? Si, parce que sinon, ton agar-agar, il ne va pas prendre. Ok, c'était dans combien d'eau, pardon? 10 millilitres. Ok. Ah non, parce qu'elle était en pension jusqu'à ce soir. C'est la minette de ma fille. Elle est partie passer 4 jours à Barcelone. Donc, elle est en vacances chez sa mamie, madame. La mamie, d'accord. C'est pas beaucoup ici. Non, c'est vrai, il n'y a que… Ah, aujourd'hui. Oui, tu as raison. Ah, regardez, c'est ça que je veux dire. Comment ça la version? Ah oui, tu fais ta marche. Là,
combien ça fait de grammes en 10 millilitres? Alors, je ne t'entends pas bien, Priscilla, je ne sais pas pourquoi. Tu sais pour combien ça fait de grammes 10 millilitres? 10. 10? Il n'y a rien du coup dedans, c'est pas grave? Ah oui, oui, c'est vraiment pour diluer l'agar-agar, hein, c'est tout petit. C'est pour ça que je dis, tu fais bouillir ton eau et après tu dilues quand l'eau est bouillie. À la bouilloire, moi je fais à la bouilloire. D'accord. Ah bah oui, je suis bête. Ah oui. Mais non, t'arrêtes. On dit pas je suis bête, on dit on a manqué d'intelligence. Wow. Écoutez un peu la leçon, le développement personnel d'Elano. Dis-le, viens voir. Écoute Priscilla, alors c'est toi la maîtresse, mais écoute, il a une leçon à te donner. Qu'est-ce qu'on dit? On n'est pas bête, on a manqué d'intelligence. Ah, très bien. Tu as bien appris la leçon, bravo. Voilà, tu vas le ressortir à tes élèves demain. C'est ça. Elle a des élèves de CM2 ou CM1? En ce moment, bah, les deux, CM1, CM2. Voilà. Je vais mettre là. Ah, ben moi, je suis en CM. Oui. Et voilà, super. Alors, je voulais vous proposer que maman elle fasse la base, l'un de vous deux fasse la crème aux fraises et l'un de vous deux fasse la crème au chocolat. Je la crème au chocolat. Ah ben voilà, c'est parfait. Génial. Donc, maman, elle a la base. Toi, tu es là. Et toi, tu es là. Ah, tout ça, c'est tout? Ouais. Alors. Ouais, je t'aiderai. Et les mixeurs, c'est pour maman et toi. Voilà. Donc, première chose à faire, un récipient plat pour toi. Et tu vas peser. Regardez, c'est presque que j'ai eu sur le marché ce matin. Tu vas peser, tu vas enlever les queues et tu vas peser 150 grammes. D'accord? Est-ce que tu sais enlever les queues des fraises? Tu peux t'appuyer, chérie? Vous voulez que je l'ouvre ça? Oui, on va l'ouvrir. Oui, je vais t'habiller. Oui, vas-y, tu peux le remettre dedans, c'est pas gênant. T'avais mis à zéro la balance? Elle avait l'air de très Ouais, d'accord, ok, super. C'est pareil, j'ai une copine qui s'appelle Ilona, et ma langue, elle fourche à chaque fois. Attends, je vais te donner une cuillère. Ouais, mais je vais te donner une cuillère. C'était pas ça? Si, c'est ça. Mais tu vas falloir que tu le mettes dans le robot. Donc, Parce qu'il y a une petite cuillère à côté. Mais je pense que c'est une grande qu'elle va te donner. ah bah oui, ça c'est pour mesurer la cuillère de sucre. 150 grammes, ils sont pile poil, nana. Voilà, génial. Donc, tu vas prêter la balance à ton frère et lui il va peser 100 grammes de chocolat. Et toi, tu écrases les fraises avec. Tu me fais de la purée. Et nous, on va avoir aussi besoin de la balance. Pour la base, il faut 80 grammes de pistache. Là, j'ai mesuré les 60 grammes de coco, une pince à sel. Et normalement, c'est des dattes. J'ai ramené des belles dattes. Je les ai laissées là. Ils ont été mangés? Et tu m'aurais dit que j'avais des dates. En plus, j'ai oublié ton petit truc. Il fallait que je me passe à la maison et comme le temps passe, je sais pas. Oh, maman, ça a fait Regarde. Oui, regarde. C'est 100 grammes. 150, toi. Ah, 150. Bon, les filles, si vous avez besoin, vous me demandez. Hein. Christine. Chris. Ah. De coco, mais il n'y a que 17 grammes de matière grasse. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'eau dedans. Enfin, c'est pas grave. Dans quoi? Dans mon lait de coco. Ah, mais c'est pas grave. Non, c'est parce qu'elle est figée. Elle va quand elle va fondre, elle va se dissoudre, elle va devenir toute liquide. Ah, parce que il me semblait qu'il y avait plus de crème la dernière fois quand on avait fait. Alors, normalement, sur 400 millilitres, dans une boîte de 400 millilitres, tu récupères à peu près. C'est moi. Ouais, c'est là. Sur tes 400 millilitres, tu as en général un bon 250.
Parce que j'ai vu, il y a 17 grammes de matière grasse et le reste, c'est de l'eau. Attends, parce que j'entends pas bien clair. Tu vois, dans ma En fait, il y a quelqu'un. Ah, c'est chez Julie qui a du bruit, peut-être. Ah, pardon. Oui, c'est Non, bon. mais t'inquiète. Vas-y, c'est bon. Dans la formule, tu vois, ils mettent graisse 17 grammes et le reste, c'est de l'eau, des fibres et du chien. Dans quelle formule? Ben, dans les ingrédients, enfin, la composition pour 100 grammes, voilà. Pour 100 Ah, la composition ici? Oui. Ah, d'accord. Et ta question, alors, c'est par rapport à quoi? Ben, la matière grasse, j'ai 17 grammes pour 100 millilitres. Oui. C'est pour voir si c'est assez gras ou si je devrais, parce que j'en ai pas trouvé de la plus grasse. D'accord. Alors, écoute, je vais te dire la mienne. Oui, elle est à 20 grammes. Ah, 18 grammes pour 100 grammes. Ben oui. Oui, non, mais c'est bon, c'est très bien, t'inquiète pas. Et une fois qu'on a fait l'agar-agar, on en fait quoi? C'était ce que j'allais Là, demander. tu le mets dans la préparation. Alors, tu vas en mettre dans la préparation au yaourt. Tu vas en mettre, il faudra refaire un godet. Quand ton chocolat sera fondu, il faut le mettre dedans. Donc là, pour l'instant, tu le laisses de côté, ton agar-agar. Et on va attaquer la préparation. Avant d'attaquer la préparation yaourt, on va attaquer la base. Parce qu'il faut que tu la mettes au frigo le temps que… Donc, laisse-le, ça va faire une gelée. Ouais, c'est ce que ça fait déjà. Voilà, super. Tu le laisses de côté avec tes ingrédients avec le yaourt. Voilà les secondes. Attends, je vais t'expliquer. Vas-y, continue, regarde, il y a encore des gros morceaux. Donc, il faut mettre toute la boîte dedans. Donc, regarde. Avec le 150 grammes, C'est liquide à à mon avis, tu peux te tromper. Parce que là, il y avait au moins 250 grammes de chocolat. Là, il y avait écrit 150. Ouais. Et tu l'as fait en 2 fois. Pesé en 2 fois? Non, il y a l'air d'avoir beaucoup. C'est sûr que je l'ai pas fait piquer par Ah, c'est quelqu'un. possible, oui, mais bon, je suis toute seule depuis que j'ai préparé la deuxième. Elle est où là? Oui. Et en fait, il va falloir qu'on aille le moudre avant de. Ah, on va mettre le coco dedans. Allez, vas-y, c'est force, ma chérie. Appuie, appuie, appuie. Est-ce qu'elles sont bonnes, les fraises? Ouais. Bon, mais Donc ça, on va le retirer en attendant. alors, c'est bon. Bon, allez. Un petit peu On a grignoté avant qu'on arrive. C'est ça, oui, en fait. Ça doit être. Le robot est allumé, donc tu peux venir mettre la… C'est bien, ma puce. On va voir que ça soit tout le monde. Ouais, bien écrasé. Je vais donner une fourchette, c'est plus facile. Julie, tu avais des questions, je crois, hein? C'était la même que Priscilla. Donc, j'ai eu ma réponse. D'accord, super. Donc, vous me faites la base avec les 80 grammes de pistache dans le robot, les 50 grammes de noix de coco râpée, les dattes, ou pour moi, on va mettre de la pâte d'amande, et puis une pincée de sel. Et puis, vous tassez bien dans le fond de vos boules. Allez, allô. C'est bien, moi. Viens voir. Je te laisse peser 80 grammes de C'est pistache. lui qui a harcelé. Tu as ce qu'il faut dans Là, c'est moi. la pincée de sel, puis on met C'est moi qui a harcelé. Oui, c'est pour couper Je vais même. mettre alors. C'est bien 80 grammes. Tiens, va. Et je sais pas. Si tu sais dire que c'est un 8 et un 0. Voilà, et maintenant tu peux mettre ta noix de coco. Toute la boîte. C'est bon, les pistachos, chérie. Qu'est-ce que je mets dedans? Voilà. Tiens, Nana, viens mettre notre coco dedans.
quand même, il y a du chocolat dedans. Dedans là, ma chérie. Ah, Priscilla l'a déconnecté? Et le lait aussi, on peut le Elle vient de disparaître à l'instant. Ah ouais, peut-être c'est une connexion. Alors. Ça m'a l'air Et assez en poudre? Ouais, peut-être pas assez aggloméré. Regarde. Ah, regarde, tu prends avec ta main et tu presses. Tu regardes. D'accord, Si jamais c'est trop sec, tu rajoutes une cuillère à soupe d'huile de coco. d'accord, ça marche. Parce que là, des fois, la poudre de coco, elle est trop sèche. Elle est sèche, ouais. D'accord. Alors, je t'ai pas entendu, Claire. J'ai mis au blender, c'était pour voir à quelle vitesse il fallait le faire. Alors, sur le Thermomix, moi, j'ai mis 10 secondes. Alors, sur le… Je suis en train de faire le chocolat. Super, j'arrive maintenant. Pour faire la base, Fanny, elle va mettre sur à peu près 20 secondes sur 5. Ah oui. Pour avoir une base… Pour la base, il y a pistache, donc le coco, coco, une pincée de pincée sel. et normalement 8 dates. D'accord. Donc là, je mets ça dedans tout de suite ou on mélange d'abord? Non, on va… Et on va passer la balance. Et on va aller peser le yaourt. Je vais te dire combien on a besoin. C'est vous qui avez créé le yaourt? Oui, c'est du yaourt que j'ai fait avec des graines de tournesol. Tu sais, les petites graines blanches qu'on a fait au fromage. Ah oui. Voilà. Non, tu peux prendre. Prends ta petite toute petite. Ah, t'as déjà mis la cuillère dans le. Ah, c'est la lèche. Moi, j'adore aussi. Il faut que je le mange, le coco. Et à ce moment-là, tu goûtes tu peux goûter le yaourt et tu me dis si ça ressemble à du yaourt. Ok. Oui, Fanny, elle est comme moi. C'est pratique la bouche. Vous avez raison. Il s'ouvre tout de suite les 2 sachets d'agar-agar. Alors, le sachet d'agar-agar, c'est un sachet qui fait 4 grammes? Oh, c'est Oui. trop. D'accord. Donc, pour la base yaourt, vous aurez besoin de 10 millilitres. Ah ouais, C'est trop. Ah ouais. 10 millilitres d'eau bouillante avec le sachet. Et pour le chocolat, par contre, ce sera 10 millilitres d'eau, mais on ne mettra pas le sachet complet. On va mettre, je pense, 2 grammes, ça suffit. Tu m'as dit à 5? Combien de Oui, à 5, à mon avis, 20 secondes, ça suffit. Du coup, là, je peux mélanger l'agar-agar avec le yaourt. Alors, donc, sur ta base, tu dois mettre, pour la couche de fraises, tu vas écraser tes fraises. Hein? Je suis plus sourde. Je suis plus sourde, ça y est. On n'entend plus. Non, la fermé le son. J'ai coupé le son parce qu'il y avait le robot qui faisait du bruit. Juste, Fanny, tu regardes et en prenant dans les mains si ça fait bien de la pâte, qui s'amalgame. Donc, je reviens sur la base de couche de fraises. Tu pèses tes 300 grammes de yaourt végétal. Ouais, c'est fait. Tu écrases en purée. Regardez comme elle a bien travaillé, Naomi. Elle m'a fait une très belle purée de fraises. Je les mets dedans. Et l'agar-agar va se mélanger dans la purée de fraises avant de se mélanger au yaourt. D'accord. Et si vous avez… Alors, le sirop d'érable, si vraiment c'est pas assez sucré à la fin. Ça dépend des fraises, en fait. Et moi, à la place de la vanille, je vais mettre de l'AF1 aux fruits rouges. Vous pouvez mettre de l'AF1 framboise chocolat blanc. C'est trop fort. Il est trop fort. Il est trop. Il n'est pas trop citronné, c'est pas facile. Non. Christine. Allez. Oui, vite, tu peux faire fermenter. En fait, c'est comme un lait, si tu veux, que je fais avec des graines. C'est plutôt liquide. Je vais peut-être les mettre dedans. Ça le fait tourner, ça le fait fermenter. Et donc, ça te fait passer. Bien, moi j'ai tout vous donné. Alors, ma puce. Toi, c'est bon, tu mets toute ta crème. Super. Et je pense qu'on va pas avoir besoin. Ouais.
sucre. Je pense que pour l'instant, on ne va pas avoir besoin. On va mettre de la cannelle, tu as raison. Vous aimez la cannelle, les enfants? Donc, ça va chauffer avec les portugais. Oui, attends, on a vu juste là. On regarde ce que fait ton père. Ici, tu mets une pincée. Voilà. J'adore la famille. Et on les deux. Si vous aimez bien. Voilà, super. Tu vas aller les mettre dans le robot, mais je vais t'expliquer comment on fait pour chauffer. Et toi, je vais te faire l'agar-agar et tu vas préparer les mélanges. L'agar-agar que je vais avoir là, tu vas le faire dans un bol. Je vais renverser dans un bol. Voilà, mais pas renverser parce qu'il y en a peut-être trop. Il faut que tu aies à peu près 260 grammes de yaourt. C'est des yaourts ou de l'agar-agar? C'est des yaourts. De yaourt. Tu me dis 250 grammes. Ouais, on fait 260. Alors, ici, tu mets sur 8. Je vais même prendre les 8 ici. Une minute. Ouais, voilà, parfait. Mieux. Je le mets sur. Non, ça va super. Ça, je mets sur 1,5. Voilà, super. Ouais, on va le laisser travailler et pendant qu'il travaille, nous, là-bas, avec maman, on va aller faire nos repas de gâteau. La préparation de maman, Il y a un problème. C'est quoi? C'est quoi le problème, Michel? Il y a un problème là. Il y a un problème, dites-moi tout. Ah, c'est son image, c'est parce qu'elle doit avoir une connexion un petit peu bizarre. Ah, c'est moi ça, non? Ouais. C'était parce que je regardais la recette en même temps. Alors, regarde, toi, c'est Priscilla, là, c'est Julie, là, c'est Claire qui fait coucou, coucou, voilà. Et là, t'as vu, c'est toi. Ah ouais. Ah, Yowen! Bonjour, Yowen! Bonjour, mon grand. Alors, tu fais le gâteau aux fraises aussi? Oui. Il vient de semblant de réveiller vu qu'il n'a rien dormi. Oh, bah d'accord. Mais c'est pas grave, il a la patate, il va cuisiner avec papa, ça va être génial. J'en ai aussi comme ça, mais il est. Je crois qu'on peut lécher les bords. Oui, il est à la lampe. Oui, je peux toucher aussi, mais on va mettre. Elle fait lécher la cuillère. Parce que sinon, on ne va pas avoir assez. Mais non, parce que peut-être qu'elle va le manger, ça peut pas qu'on mélange. Voilà. J'ai des enfants qui aiment bien. Moi, tu m'as dit, c'est ok? Oh merde. Oh, miel, pardon. Miel. Tiens, on va voir déjà. Ça coulait. Ça, il a récupéré. Est-ce que tu essaies de prendre la cuillère? Prends juste ça. Allez, prends ça. Ça te plaît, ma puce? Allez. Ah, c'est vraiment très bien. Comment c'est vraiment des yaourts? Ah, Oui, oui, c'est. Qu'est-ce que j'ai l'impression que c'est du faux. Et la prochaine fois, tu me passes. C'est du faux yaourt? Oui, c'est du yaourt. Oui, mais tu as prévu que c'est pareil. La prochaine fois, tu pourras nous apprendre à faire ça. À faire des yaourts, mais ça va très vite en fait. C'est la fermentation qui est longue. Pour ça aussi, je ne voulais pas leur faire des fromages parce que tu n'as pas le résultat immédiat. Mon père, il a tout mangé en dessus. Ah oui. Ah, Julie. Il a un Grégory chez lui. C'est vrai? Bah, moi Ouais. aussi, j'en ai un ici, tu vois. C'est la grosse voix que tu entends derrière. Ouais. Il a mangé tout ce qu'il avait préparé en 2 secondes. Ah ben, j'ai le même. Alors, non, il s'appelle pas Grégory, mais Grégory, c'est le mari de Julie. Ouais. Et c'est un gourmand. Et c'est pour ça que je dis que tu as le même à la maison. Même si ton papa, il s'appelle pas Grégory. Il s'appelle David. David. Bon, alors c'est un Grégory qui s'appelle David. C'est ça.
Ma puce, tu vas mélanger dedans ta purée avec. Tu peux l'aider, Tana? Ah bah tu sais, tu peux pas tout faire toute seule. Regarde. Non, tu portes comme ça, Ilano. Oh bah ok. Toi, tu mélanges là et Ilano, il va. Voilà, tu les tiens bien, hein, que ça tombe pas. Ah bah attends, maman, elle va bien verser les fraises. Faut que tu les prends toutes ces lumières. Voilà. Voilà, on va en laisser d'autres parce que c'est comme ça. On va faire deux choses. C'est le même gâteau. C'est trop beau, t'as raison. Voilà. Et là, vous allez faire chacun de vous. Eh bien, je sais pas, maman, elle peut peut-être en faire deux parce que comme ça, on en aura un papa, parce que sinon, ça va être un peu frustrant. Mais on est. Tu vas pas toucher. Il y a J'ai pas de moule en métal que. non, mais c'est bon, Nana. Je crois qu'on est 8. Non, on va faire comme ça. Mais j'ai pas pris assez pour faire 8. Donc. Non, on va pas faire 8. On en fait 4. Comme ça, on fait c'est. Ça chauffe. C'est pas ça qui chauffe. C'est le chocolat qui donne. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Alors, la pâte, elle est là. Donc, regardez, maman, elle va vous donner la pâte. Ouais. Et vous allez. Ah oui, c'est moi là-bas. Ouais, il faut que j'aille voir là. Oh, faut que tu le laisses tout seul. Donc, vous placez bien une couche de 8 cm. Là, il y a votre. On va bien Ah, mais oui, c'est Ah, c'est la gare. oui, c'est l'eau pour aller dans la gare. Comment on voit vraiment du feu? Oui, c'est vraiment du feu. Ah, alors ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Bah, moi, je peux faire la pâte, c'est plus pour vous, c'est Plus rassurant. voilà. Ouais, parce que si par exemple, il y en a un, il joue, on doit les Et en lancer. plus, Non, il va bien marcher. Donc là, t'as bien la voir, tu regardes sur ta c'est pour ça que je me suis fait avoir dans la recette quand je l'ai faite dimanche. Ah oui. C'était parce que c'est pour nos deux couches, la couche de chocolat et la couche de fraise. Une cuillère à café, ça fait 2 grammes. C'est 4 cuillères à café. Et là, dans la couche de fraise, 4 grammes, c'est bien. Par contre, dans la couche de chocolat, 2 grammes, ça fait. Il y a des petits envoyés. Oui, tu l'as sur la plate. Si, mais j'ai pas vu, j'ai fait des photos. Mais j'ai pas dit que pas gagner les chocolats pour travail, c'est 400 euros. Ouais, je vous montre exactement. Qu'est-ce qu'on fait là? Allez, là, vous faites vos bases. Vous faites les bases. Ah oui, Nana, regarde. Elle m'a dit, on prend en fait ce qu'il y a dedans là. Oui. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez mis vos bases et est-ce que vous avez mis votre couche yaourt par-dessus? Non. Non. On va couche de yaourt. Voilà. Alors, quand vous avez fait votre agar-agar, l'eau avec l'agar-agar, vous avez, donc là, toutes les bases sont faites, hein. C'est bon? Vous les mettez au frigo. Ça marche même pas, c'est pas compliqué. Quand vous avez mis votre base au frigo, eh bien, vous vous attaquez la fraise. Donc, la fraise, vous prenez le yaourt, les fraises écrasées. Oui, vous mélangez bien. Et puis, on va mettre, moi, je vais mettre une dose. C'est Non. C'est la dose de fruits rouges. Tu n'aimes pas? Moi, j'adore. Non, mais sinon, on ne met pas celui-là. Moi, j'adore. Ils sont trop bons. On va mettre la couche dans la couche de fraise, on met la F1 ou de la vanille et la fraise en purée, le yaourt. On goûte à la petite cuillère pour savoir s'il faut sucrer. Et après, on met par-dessus la base, c'est ça? Et voilà, ensuite on ajoute donc l'agar-agar, on remélange délicatement et on met tout sur la base.
là, je mets la moitié de mon agar-agar, parce que moi, je l'ai fait en une fois pour la base de. Voilà, alors, tout doucement, parce qu'il ne faut pas casser la gelée. Donc, il faut incorporer doucement. La fouetter. Ah, c'est fini là-bas. Ouais. Allez, musclore. Et là, c'est normal que ça soit encore très, très, très liquide. C'est très, très liquide, hein, la base yaourt. Hein. Elle va se solidifier au frigo. Voilà. Donc là, à la louche, vous mettez, si vous avez fait des petits emporte-pièces, à la louche. Et voilà. Et donc là, Ilano, il a fait fondre le lait avec le chocolat. Ça se voit pas trop parce que en c'est noir. poudre. Et alors, tu vas le tenir, bonhomme. Là, ici, reste là. Voilà, comme ça, on est juste devant la caméra, tu vois. C'est la vedette du jour. Et on met l'agar-agar. C'est de l'eau? C'est de l'agar-agar. Et là, tu vas les mélanger, pas avec celle-ci parce qu'elle est trop grosse, mais la petite verte là-bas. D'accord? Donc voilà, donc comme ça, on a nos 2 doses. Ah oui, Moi, je mets la dose de chocolat dans des petits moules que je vais démouler après. Mais vous pouvez mettre la dose de chocolat une fois que la dose de fraise est prise. D'accord? Vous pouvez faire en 2 étapes. Il suffit de garder la dose de chocolat dans votre bain-marie. Vous allez voir, elle va se figer au frigo. Et puis après, vous la mettez à la cuillère sur votre boule. C'est de la petite orange. Oui. Un peu daltonien, ça fait pas. Voilà, super. Alors, une fois que vous avez vos bases, donc je vais faire mettre ça. Regarde, tu mets là. Alors, tout doucement. Vraiment, l'agar-agar, ça se travaille délicatement, parce que sinon tu casses la gelée et ça ne va pas prendre. D'accord? Donc, c'est pareil, c'était important là. Vas-y, tu le mets dans le. Ah ouais, Ouais, parce que tu prends la main gauche. parce que je suis droitier. Et je vais vous donner une louche, vous allez mettre vos couches de fraises sur le gâteau. D'accord? Voilà, super. Bizarre qu'un truc aussi naturel peut ressembler à un truc qui n'est pas naturel. Ah bon? Est-ce que tu penses qu'à la base, c'est pas l'inverse? C'est les trucs qui ne sont pas naturels qui ont essayé de ressembler à ce qui était naturel. Ah, j'adore ça. Je vais le mettre au frigo. Je vais te chercher une louche, comme ça tu vas pouvoir remplir tes moules. Il faut mettre de l'eau, ça. Ça colle sur tes mains? Oh. Non, ça colle un peu, mais c'est pas grave. Hein. Tu fais comme ça. C'est très très bien. Ah, je sais ce qu'on va faire. Juste. C'est des crêpes, les trucs sont comme ça, là. Regarde, non. Tu vois? Je vais demander. Christine, c'est normal que quand c'est fait exprès que les trucs sont comme ça ou c'est juste que les... Ah oui, la tête était un peu dur. Merci. Oh, Nana, t'as la plus. Voilà, regarde. Elle est si mignonne. Tu prends. Non, attends, on va prendre au milieu, ce qui sera idéal entre les deux. Chacun votre tour et vous mettez à peu près 2 cm de couche comme ça. Il faut penser qu'il va y avoir le chocolat par-dessus. D'accord? Voilà. Alors, dimanche, quand j'ai fait le test du gâteau, entre la couche de fraise et la couche de chocolat, j'ai caché une fraise. Comme ça, quand on les a mangés, ça a fait la surprise du... Ah, je vais faire pareil. Ouais, alors, il Il est faut où que le chocolat? ce soit... Là, il est au frigo, il faut qu'il durcisse un petit peu. Ah, mais c'est quoi ça? C'est une fraise que ta sœur a écrasée. Ça va comme ça? Je suis en train de me demander, je sais pas si c'est pour elle.
Alors, regardez, il y a des toutes petites fraises de Cléry. Eh bien, avec les poils de chat ou... Non, mais pas le pollen, c'est les arbres, là. Les graminées. Ah, les graminées. Quand je suis dehors, ça compte. Moi, je vous ai mis celle-là. Donc, tu peux en cacher une sur ta fraise, sur ta crème de fraise avant de mettre au frigo. Moi, c'est mieux. Hein. Voilà, un plat. Voilà, c'est ça, impeccable. Et on va les mettre au frigo. Moi, je le mets un peu bouché parce que avec ça, on est un peu allergique à la poussière. Ah, À la poussière, donc on est bouché. Et on va les mettre au frais. Bah, on va regarder 5-6 minutes. Dans le frigo, moi, je les mets facilement 1 heure. Mais là, on va mettre... Et on va aller voir un petit peu les sont. Voilà. Je pense que ça va se plus vite que... Ça, c'est le. Oui, c'est le. Aujourd'hui, Ouais. il faut pire, je le récupérerai. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tout le monde s'en sort? Guillaume, c'est bon? Si, oui. Du coup, est-ce qu'on rajoute la 3e couche de chocolat par-dessus la fraise qui est liquide? Non, il faut que tu attendes que ton yaourt. Là, on a mis au congélateur, nous, parce que on ne va pas attendre que ça prenne complètement. Donc, il faut que tu ailles un petit peu plus vite. Mais il faut que tu attendes que ta couche de yaourt aux fraises, en fait, ta couche de fraises, soit un petit peu prise avant de mettre ton chocolat. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est ta couche de chocolat, comme elle doit être très liquide, tu peux la placer dans le frigo pour qu'elle se solidifie un petit peu et que tu puisses y aller à la cuillère. D'accord, ok. Ça marche. Voilà. Comme ça. Alors, moi, j'ai une question. Oui, Claire. Quand je travaillais la gare à gare, j'ai toujours eu beaucoup plus de liquide que 10 millilitres. Ah. Alors, je laissais bouillir, la gare à gare à ébullition. Mais Oui. ici, comme on n'a que 10 millilitres avec notre 4 grammes, ça fait tout de suite une pure, pas une pâte, quoi. Ça te fait une pâte. C'est pour ça que tu peux travailler la pâte en l'intégrant à des préparations froides. Directement. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de laisser bouillir pendant 1 minute. Non, non, ça va tout de suite se gélifier à la chaleur de l'eau. Donc, maintenant, j'ai mis la gare à gare avec le chocolat et le lait de coco. Oui. Et je dois le mettre au frigo ou pas? Oui, tu peux mettre au frigo qu'elle prenne un petit peu en attendant que ta couche yaourt fraise tienne. Et alors là, je vais la mettre au congélateur. Oui, tu peux mettre au congélateur. Moi, c'est ce que j'ai fait là. Parce que les enfants seront moins patients que nous. Ben On oui. va boire un coup en attendant. D'accord. Parce que sinon, il faut attendre. La gare à gare là, ça va. Alors, l'avantage, c'est que c'est que des trucs bons. Vous pouvez relécher avec les doigts, c'est pas gênant. Et tu dis, Christina? Le temps que pour que ça durcisse un petit peu, il faut combien de temps à peu près au frigo? Alors, nous, on a mis au congélateur, donc ça va faire 15 minutes. Quand j'ai fait la recette dimanche, j'ai mis au frigo, j'ai laissé l'heure. D'accord. D'accord? Voilà, donc j'ai mis mon chocolat au frigo, ma crème au frigo, et j'ai laissé l'heure. Ça marche? Voilà. Donc, je vais stopper la vidéo là, vous m'enverrez les photos. Hey, coucou Greg. Voilà, tu vois, c'est le Grégory dont je te parlais tout à l'heure qui ressemble à ton papa. Voilà. Qui est curieux là, de ce là. Donc, il est curieux, mais il est déjà parti alors. Explique quand même, pourquoi est-ce qu'on a dit avec Ilano que lui aussi, il avait un Grégory chez lui? C'est le même physique? Non. Bon, ça va alors. Ah bon? C'est la même gourmandise. Ah bah, il est bien ton papa. C'est le même estomac. J'ai pas participé, bonhomme, mais je vais vite manger. Voilà. Il vient toujours quand l'atelier est terminé, lui. Bon, allez, bisous. Donc oui, je vais stopper l'enregistrement et puis on mettra les photos des réalisations de tout le monde.
Si vous avez des questions, ben, je suis là. Je vais laisser la vidéo en route et je vais mettre pause à l'enregistrement et on filmera la dernière étape quand on va construire. Voilà. Nous, on va se servir un petit coup là. Voilà. Ça, on va le mettre comme ça. Ah, j'ai pas soif. Ça, on va le ranger dans le. Donc, on a sorti les moules du frigo et je ne vais pas en mettre trop parce que ça va tout s'écrouler, ça ne va pas tenir ma puce. Ouais. Et après, c'est le goût du gâteau qui est important, pas le goût des fraises. Non, comme ça, c'est bien. Faut que ce soit délicat la cuisine. D'accord? Oui, bien sûr, tu peux couper, je vais te donner. Et donc, on a fait le montage avec la partie chocolat. Il y a aussi coupé au truc. Ah oui, il faut écouter d'abord. Oh, c'est rigolo, les travers. Ah, oui, c'est peut-être parce qu'il a servi de tournevis et que je ne l'aurais pas dit. Voilà. Voilà, c'est pour papa et moi. Tu vas faire goûter au cousin. Ouais. Voilà, donc là, ça mériterait d'avoir encore un peu de temps, ouais, pour que ça se refiche bien comme il faut. J'ai envie de te laisser les moules. Est-ce que tu auras l'occasion de repasser? Après, oui, il y a ma mère dans le coin, donc je repasse, je te laisse dans. J'étais tout le temps là, je crois. Oui, moi, je suis tout le temps là. Enfin, ce week-end, je suis à Albi. Ouais, mais il y a toujours quelqu'un à la maison. C'est bon. Oui, et voilà. À la limite, sinon, tu mets le sac derrière la haie. Et puis oui, je t'envoie un message et je dis. Ça va comme ça? Parce que ça, je les utilise quand même quasi tous les 2 jours. Et moi? Ouais, donc voilà, donc là, on est dans le vendredi. C'est bien, c'est très joli. On va les mettre dans une boîte. Oui, à un moment dans la semaine, dans le week-end, avant que tu partes en vacances. Parce que même si moi, je ne les réutilise pas. Non, mais de toute façon, faut que et un peu de dosage, il faut que tu apprennes à doser tes muscles. Tu as trop de biscottos. Ouais. Comment on fait pour doser les muscles? Il faut faire du tai chi. Par exemple, de la respiration. Et il faut surtout, voilà, faire des gestes tout doucement. Oh là là. Oh là là. Alors, le trop beau, il faut qu'il reste. Ouais. Voilà, c'est magnifique. Oui, il est trop beau, j'ai envie de recouper, faire comme quand tu. Voilà, là, toi, tu m'as bien tassé la base. Tasse un petit peu moins. Regarde, il ne bouge pas. Il est parfait, tu peux le monter et le sortir. Il est parfait. Ouais, peut-être que moi, j'ai peut-être pas assez cassé non plus, je crois qu'on n'a pas mis. Waouh, il est trop beau. Il est là, je vais faire comme il a l'autre, une comme il a l'autre. Je vais monter. Il est trop beau. Je vais penser des ouais, ce que je fais. Il faut voir l'exemple sur les autres. Celle-là, je peux les mettre comme toi. Ça, j'en fais une comme toi. Voilà, comme ça fait, voilà, ça fait deux différences. Et regarde, on va voir si maman. Normalement, si tu as bien tassé ta base, juste en mettant une lame au milieu. Ça tient. Non, j'ai mal. Ça tient pas. Alors, j'ai cherché une spatule. Moi, j'ai trop bien tassé. Ça glisse, maman. Ça glisse. Ah oui, je suis d'accord. J'ai mal fait. J'ai pu tester. Ça glisse. C'est pas grave. C'est quoi cette truc? Voilà, une spatule que tu vas. Ah, moi aussi. Attends, ouais, j'ai fait du n'importe quoi. Mais c'est moi quand j'apprends ça. Quand j'apprends, c'est le téléphone qui sonne fixe. Oui, mais j'ai fait de la publicité. Le téléphone, il sert pas pour la publicité. C'est bon, là, on se mange là-dessus. Ouais, en fait, on aurait dû mettre un peu plus. J'ai fait pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai un demi-centimètre. Je crois qu'il y a une guêpe à l'intérieur. Tu aurais dû. Moi, j'ai regardé ton fils, c'est tout. C'est pas grave. Où est une guêpe? Ah, moi, je le suis. C'est pas grave, regarde bien. Et regardez, ça, c'est mes enfants. Voilà. Eh ben. Ah, d'accord, il y a un petit changement. C'est celui d'Ilona. Ilano. Non, mais c'est pas grave, ça c'est. Non, mais c'est pas grave, ça va mieux. Ilona, le plus beau. C'est un manque En même temps, c'est. frigo, là. Ils sont pressés, ils te pressent depuis tout à l'heure. En même temps, c'est Ilano.
au congèle, c'est comme ça. Oui, au congèle ou au frigo. Et puis, Ça, c'est tout moi, ça. bon, mais c'est bon quand même. Les Priscilla, tu as réussi à faire un montage? toi petit. Regardez, je vous montre ce que les enfants ont réalisé. Ton micro, il est fermé, Priscilla. Pardon. Du coup, il y a encore le contour, c'est ça? Oui, là, j'ai laissé le contour d'abord parce qu'on vient de mettre le chocolat et qu'il faut qu'ils prennent au frigo. Et ils démouleront quand ils seront à la maison après le frigo. D'accord? Ok. Quand tu fais un gâteau et que tu travailles avec l'agar-agar et que ça demande une certaine prise de frigo entre chaque préparation, c'est mieux de faire par étapes et que ce soit sur le long terme. Ouais, ça marche. Ok. Merci. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle après-midi et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la glace à la cacahuète. Ça marche. Bon après-midi. Bisous, à bientôt. Ciao, ciao.